Auditrices, auditeurs de Studio Kalangu, amis jeunes, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tous à la Fada, un espace d'expression fait par les jeunes pour les jeunes et avec les jeunes. Nous sommes le dimanche 10 août 2025 depuis Niamey, la capitale du Niger. Ce soir, nous allons parler d'un sujet original, de plus en plus populaire, l'élevage des pigeons, aussi appelé la colombiculture. Masoyan shirin namu na haɗu a fada yau a shirin namu za mu tattaunawa akan kiwon tantabari wani sabon al'amari da matasa suka fara karba sannu a hankali a nan birnin Yamai. Comme nous venons de le dire, ce secteur connaît une évolution remarquable, notamment avec l'arrivée des pigeons de différentes espèces dans la ville. Alors, qui pratiquent la colombiculture, quelles sont les opportunités offertes et quels sont les défis rencontrés? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre avec nos invités en 30 minutes de chrono. Notre émission Tous à la Fada, c'est aussi un portrait de la musique, mais aussi la chronique du studio Kalangu. Pour la présentation, je suis Terran Foudahmed. La technique sera assurée par Issa Lawali. C'est parti. Notre premier invité va se présenter à nos auditeurs. Je suis Hassan Alzouma Mahamadou, connu sous le nom de Mohamed Alzouma dans le milieu de l'élevage. Je suis éleveur de pigeons plus de 25 ans. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la colombiculture concrètement? La colomboculture concerne tout ce qui est lié à l'élevage des volailles, et spécifiquement pour les pigeons, de l'élevage jusqu'à la vente. C'est ce qui englobe la colomboculture. C'est un secteur de l'économie où on fait l'élevage, la multiplication des pigeons qui sont destinés à la vente ou à la consommation. On multiplie ces pigeons dans ces voleurs de la ponte à la couvaison en passant par l'éclosion et le nourrissage. Donc c'est pratiquement cette chaîne-là qui concerne la reproduction. Après, pour l'écoulement, on a nos mécanismes à nous qui nous permettent d'écouler. Comment yadda nake kiwon tantabarai, donc muna yin shi ne tun ba yau ba. Muna kiwon su suna aihuwa, akwai wanda muna ci, akwai wanda kuma muna saidawa. Kuna ci? Akwai wanda ana ci. Amma akwai wanda ba a ci. Okay. Gaskiya ne. Su kama wannan da ba a ci, dan mi ba a cin su? An hana cin su ne ko kuma yanzu dai wasu dalilai? In na ce maka zan kashe tantabara da take jika 300. Kana yarda? Ko masala gaskiya. To gwara a je a sayo raguna ko a sayo kaji ko ai amfani da kuɗin da, amma akwai kanana wanda ba su da valar kamar manya. Yau amma sauraron mu suna so su ji, akwai tantabarar da wadda yau ina iya saida ta jika 300 ko jika 400 haka. Na miliyon ma, amma yanzu da harakar kasa yadda take kowa ya sani su ma abin ya shafe su. Don abin da ke 1 miliyon a bara ko bara wancan yanzu ana iya samun jika 300 jika 400 haka. Amma har na million, har fiye da na million. Alhaji, en vous écoutant, je pense qu'on risque d'avoir beaucoup de personnes qui vont intégrer la colombiculture très bientôt. Dans cette émission, notre deuxième invité, elle va se présenter à nos auditeurs. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Mohamed Ekawel, donc Ekawel dans le milieu de l'élevage. Bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Merci. Mohamed, comment se pratique l'élevage des pigeons ici à Niamey? Avec quel type ou race qu'on retrouve ici? Essentiellement ici à Niamey, je pense que le pigeon roi, c'est le mondain. C'est une race du pigeon qui nous vient de la France, il s'appelle le mondain. Donc après, ils viennent aussi les Texans qui viennent des États-Unis. Et c'est le seul pigeon autosexable à la naissance. Déjà, on sait qui est femelle et qui est mâle. Et aussi, donc pour les autres, ce n'est pas le cas? Non, c'est pas le cas. Eux, ils ont bien fixé la race. Donc, du coup, déjà, à l'éclosion, on sait qui est mâle et qui est femelle. Pour les autres, c'est pas possible. Maintenant aussi, il y a des races comme le Lahore, il y a des races comme le Voyageur, il y a des races aussi comme le Montauban, le Paon anglais, le Paon français. À ce jour, personne ne connaît le nombre de races qui existent au monde. Mohamed, maintenant parlons de l'élevage de ces pigeons-là. Comment ça se pratique? C'est un truc simple et facile à la fois. Par exemple, quand tu es débutant et qu'on t'explique comment ça se passe, tu vas trouver que c'est impossible de le faire. Mais quand tu intègres au bout de quelques semaines ou quelques mois, déjà tu sais comment le faire. Il faut la propriété, il faut la sélection, il faut l'observation, il faut la présence. Donc les 4 ingrédients cumulés, ça peut vous aider à faire un bon élevage. Kenan Mohamed, shi wannan kiwon tantabari in ana so ai shi ba abu bane ba wanda daga na samu couple na tantabari zan tashi kawai yi shi.
akwai abubuwan da ya kamata in koya, akwai sharuɗan da ya kamata in cika, ko kawai ni yanzu nan daga an bani kufurkin ni ma zan ta yi kiwo haka ne kamar da ake wani? Akwai matsala. In wannan kiwon tantabarin dabor ba a yin shi saboda a yi arziki, ana samun alheri a ciki, mai ana so ya zamanto kana son abun kahin ka shiga ciki, ba wai business ba. In ka ga business to baka zuwa ko ina, kenan in ka tashi kawai ya zamanto ka shirya, ka san kana da lokacin su, ka san kuma wace irin kala ce ya kamata ka kawo gidanka. To Muhammad, kamar su tantabaran wa irin wannan an kawo su a nan Niger za su yi, ko akwai iri wanda ba za su yi ba a nan kasashen mu inda da kwai zahi sosai? To ka san ita tantabara dabba ce da Allah ya yi wadda take daidaita organism ginta en fonction da inda take. Tantabaru na ko ina suna yi a Niger, da zahi da ɗari da damana duka suna yi. Kawai lokaci da suke so su dan ɗauka kaɗan kan su saba da ina ne suke. Amma mu tantabarun da gare mu akwai wanda suka huto daga Etats-Unis, akwai wanda suka huto daga France, akwai wanda suka huto daga Hungary, akwai wanda suka huto har daga Russie. Amma kuma suna nan Yamai suna aihuwa correctement yadda ya kamata. Merci beaucoup Mohamed Kawel. Le troisième invité de notre émission, il est là, il va se présenter à nos auditeurs. Moi, c'est Mahamadou Halidema. Mahamadou, vous êtes éleveur aussi? Oui, je suis éleveur de pigeons mondains depuis 2015. Plus de 10 ans, disons. Plus de 10 ans. Bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Mahamadou, aujourd'hui, on observe un engouement grandissant pour cet élevage. Qui sont les principaux pratiquants et pourquoi ces choix? Je peux dire les principaux pratiquants de l'élevage des pigeons mondains. Et parmi les éleveurs, on rencontre des douaniers, des officiers, des policiers, surtout des gens qui ne font rien si ce n'est pas l'élevage. Voilà, Mahamadou, ces pigeons-là, ils sont vraiment chers. Des couples qu'on trouve jusqu'à 1 million. Est-ce que cet élevage-là, c'est pour les pauvres? Oui, c'est pour les pauvres, puisque quand tu veux débuter, ce n'est pas forcément qu'il faut chercher 1 million ou bien 300 000 pour débuter au plus haut niveau. Okay. Pourquoi ne pas chercher 100 000, 115 000 ou bien 40 000 même pour débuter? Moi, ce n'est même pas l'argent d'abord. Il faut être passionné des pigeons. Puisque quand on entend que les pigeons, on peut les vendre à 400 000, 500 000, toi, tu vas aller prêter 500 000 ou bien 200 000 pour intégrer l'élevage. Et du coup, c'est l'élevage qui est très risqué aussi. À partir de ces réponses, nous avons l'idée de ce que la colombiculture veut dire. C'est quoi l'élevage des pigeons? C'est facile, ce n'est pas facile. Nous allons marquer une petite pause pour écouter les portraits du studio Kalangu. Du café, café chaud, du café. La vingtaine, Marwan Abdulkarim, étudiant titulaire de licence en français, histoire-géographie, déterminé et ambitieux. Dès que le week-end arrive, il endosse le rôle de vendeur de thé ambulant dans les rues d'Agadez. Son moyen de transport, un pouce-pouce lui permettant d'effectuer des livraisons de thé matinales. Il nous parle de son activité. Il y a 4 ans de cela que j'ai débuté cette activité de vendeur de thé ambulant de 2021 à 2025. Et je l'ai fait par amour pour subvenir à mes besoins quotidiens afin de ne pas tendre la main à quelqu'un. Malgré le rythme exigeant de ses études, Marwan parvient à équilibrer sa vie académique et son activité commerciale. Ce qu'il gagne en vendant du thé lui permet de financer ses besoins essentiels. À vrai dire, cette activité m'aide beaucoup. J'arrive à m'en sortir en exerçant les week-ends, les heures creuses et les vacances, en attendant d'avoir un travail correspondant à mon diplôme. Avec ce que je gagne, j'arrive à payer des documents, de faire des photocopies, d'assurer mon déplacement en cas de besoin et aussi mes tickets de cours et même mon inscription académique. Les retours de ses clients sont unanimes et élogieux. Il exprime à quel point Marwan facilite leur quotidien, rendant l'accès à leur café matinal plus pratique et agréable. Recevoir leur thé chaud préparé avec soin dès le matin est devenu une habitude et une nécessité. Il témoigne. Le jeune Marwan, moi, je l'ai connu il y a de cela quelques années. C'est un diplômé, un jeune qui est plein d'ambition. En tant que fonctionnaire, donc, chaque matin, il nous facilite vraiment la tâche. Notre casse matinale, c'est avec lui. Il est en train de faire son petit job qui lui apporte un soutien. Gaskiya Marwan mai tallar shayi tabarakallah ni dai mutum ne mai shan kafe tunda Sahir yana biyawa na wurin mu muna san kafe kowane lokaci wurin shi mu dai ya kawo mu nesa kusa ana yana mu amfani. Marwan est ainsi une source d'inspiration, de détermination et d'entrepreneuriat intelligent, prouvant ainsi que la jeunesse peut être à la fois académique et entrepreneuriale. Café chaud, du café. Oui, comme vous venez de le constater, c'était là les portraits du studio Kalangu qui porte sur un jeune. Revenons maintenant au studio pour parler de la colombiculture, un élevage qui est populaire et qui est en train d'offrir des opportunités réelles à ceux qui le pratiquent. Alhaji, quelles sont les opportunités que cet élevage offre à ceux qui le pratiquent? En termes d'opportunités réelles, aujourd'hui,
avec un petit espace de 4-5 mètres carrés, tu peux te faire des chiffres d'affaires. Quand tu es passionné et que tu maîtrises la chaîne de production, on a créé des canaux de communication entre nous qui nous permet d'écouler. En cas de surplus ou en cas de besoin, on a nos plateformes où tu publies automatiquement, tu as quelqu'un qui peut être intéressé. Tout dépend de ta capacité d'accueil. On a au mètre carré 4 pigeons. Si tu as 20 mètres carrés, tu sais que tu peux aller jusqu'à 80 pigeons. Maintenant, tu peux décider sur les 20 mètres carrés de garder que 40 pigeons au lieu de 80. Donc le reste, tu peux écouler. Maintenant, comme on l'a dit, c'est pas le nombre qui compte dans l'élevage qu'on fait, mais le respect du standard, comme l'a dit Mohamed Ekawe. Parce qu'il y a des critères qui permettent de valoriser un pigeon, où pratiquement dès que tu veux vendre ça, tu as quelqu'un qui veut. Mais si le pigeon est de mauvaise qualité, c'est pas évident. On parle des chiffres d'affaires. Muna so kuma mai tamu shi wannan kiwon tantabari abu ne wanda ana iya arziki ta wannan hanya. Alhamdulillah ana iya arziki inda ya so mutum kaman yanda aka gaye shi il faut que ka so shi ta kwana ba ka yi shi dan kawai ka samu kuɗi ba a'a parce que yau c'est vrai kana da kuɗi kana ce kana iya yin shi est-ce que tu es prêt à nettoyer les caca ta kashin tantabaru ko menene kaga wannan ba kowa ba ke iya yin shi sai dai in kana da san abu a rai in kana yin shi amma kuma in ya so ka in yana yi wallahi kuɗin da ke da kwacici kawai sai Allah akwai wanda suka samu karuka akwai wanda suka samu abubuwa da yawa gidaje kicin harkar ga. Mohamed Ekawe, parole à vous. Alzouma vient de nous relever quelques opportunités réelles à votre niveau sur l'aspect économique. Quels sont les autres avantages qu'on peut tirer de cet élevage? L'élevage du pigeon, franchement, les pigeons d'ornement, comme on les appelle, c'est des pigeons qui peuvent vous permettre d'avoir un deuxième salaire. Si vous êtes fonctionnaire et que vous pratiquez ça, qui va vous faire épargner votre salaire initial. Il y a des gens comme Mohamed l'a dit, qui ont construit des maisons. Il y en a qui ont eu des voitures, il y en a qui ont eu des parcelles, il y en a qui ont gagné aussi une autre famille. Parce que moi et lui, relativement aux pigeons de race, on est devenus des frères. Je ne suis pas loin de chez lui, mais on se fréquente pratiquement tous les jours. Et c'est vraiment un frère. Mahamadou qui est là aussi, c'est la même chose. Ça crée les liens sociaux vraiment très très solides. L'élevage des pigeons nous permet vraiment de joindre les deux bouts, comme on dit, très facilement quand vous parlez de joindre les deux bouts. En langue, qu'est-ce que cela veut dire? Joindre les deux bouts. Vous en sortez très bien, ça je le confirme. Hausa ta ban sani ba ko karinta ya kai wannan niveau kin. Amma yau dai na san wani abu. Kiwon tantabari ne yana maka ko kai wane ne wanda ka shiga ciki in dai kana yin shi yanda aka ce a yi shi. To tsakani da Allah zaka huda kanka yanda ya kamata. Saboda in ma kana da wani albashi wani wuri wannan kiwo da tabarin kaɗai ya isa ka rike iyalinka ka rike kominka ba sai ka taɓa wani albashinka ba. Donc joindre les deux bouts in ana so dalla sai a ce kama kawai kana iya yin wata guda kana cin abinci da tabarin wannan za su iya maka za su iya hudo maka. Muhammadu, wajen kusan abu da ya fi shekara 10 kana wannan kiwo na tantabari, wani amfani ne ka samu ta wannan hayya? Bangaren zumunta ya hada mu sosai tunda ni Ekawe ban san su ba in ba kikin harkar elevage. Kuma grand frère Mahmud shi ma cikin harkar elevage mun ka san juna muna cikin lazare kuma an san da na shiga elevage na tantabara na uku da na har sai gare shi na shi kwa ranar ne mun ka har ga juna to akwai mutane da yawa cikin yamai ba ma yankin yamai ba mu yanzu aktalma ina da wanda muke aiki da shi da bena yake boyko kin group da ya gane ni don ina publier shi don ka ya tambaye ni ha ina da tantabarin ke ina da to ina sai da musu wata ran ko banda ina kira kamar su Ekawe ko wadanda suna da in ke wallahi muna kin bukata wadanda su tantabaru in suna da kumsa mu ta gidan su in yi musu video in tura mutu ne kaga wannan zumunta kamar ta wannan aya kuna iya dokar tantabari nan ku tura ma wasu wanda ba nan Niger ba sosai kamar wanda mu ma yanzu in muna so tantabaru daga Senegal daga Mali daga France muna komande haka nan ne ma mutanen da suke Burkina Togo Mali ma suna sai daga wajen muku ka san sai da zumunci wannan ko ana kin aiki ba ka san mutum ba mutum wanda bai san ka ba ya tura ma kudi dan tantabara abin da kuke tura san sai kan tumlis ka san mil kaga ba karamin zumunta ne ba men fa en mois daga Nigeria na sai da wannan tantabara ba na wane ba na wani elever ne kamar babu zumunci ba ka yi wannan kwa. Ekawe, avant de redonner la parole au grand frère, comment vous arrivez à l'expansionner cet élevage? Parce qu'au fur et à mesure, nous avons vu à Niamey
qu'il y a de nombreux jeunes qui partent vers cet élevage. C'est quoi les secrets? Le premier secret lié à cet élevage-là, c'est dans les expositions. On fait chaque année des expositions par rapport au groupe de WhatsApp qu'on a. On fait des communiqués sur Facebook, sur WhatsApp, on fait des promotions et on crée une foire nationale par rapport à ces pigeons-là. Et c'est toujours dans l'optique de faire découvrir aux nouvelles personnes ce que c'est que les pigeons d'élevage et comment y intégrer et comment le faire. Chaque année, on organise 2 ou 3 expositions et ça nous permet d'avoir un plus large réseau lié aux gens qui affluent. Donc, c'est à travers ça, les expositions pour faire découvrir aux gens qui sont dehors de savoir ce qui se passe ici en interne. Alhaji, dans le cadre de cet élevage où vous avez organisé plusieurs expositions, est-ce que les autorités vous apportent un soutien conséquent pour évoluer? Je dirais oui, je dirais non. Parce que, il faut le reconnaître, on a des cadres de l'administration qui sont avec nous, comme il l'a dit, qui ont à maintes reprises essayé d'approcher le ministère de l'élevage. C'est vrai, à une exposition, ils étaient présents, ils ont envoyé un représentant. C'était vraiment la seule fois où ils nous ont accompagnés, proprement dit, avec la présence. Mais comme vous savez, quand on parle de l'élevage des pigeons, eux, ils voient que l'élevage traditionnel, où tu as des pigeons sauvages à la maison, sans pour autant réellement comprendre l'enjeu qu'il y a derrière cette activité. Mais Dieu merci, comme l'a dit Ekawel, avec les activités qu'on mène, on se fait connaître, beaucoup de gens s'intéressent et aujourd'hui, on a même des agréments au niveau du ministère de l'Intérieur qui reconnaissent le regroupement de ces associations-là. Donc avec ça, l'État n'hésitera pas à nous accompagner quand on va relancer les choses prochainement. Tout en espérant que l'État sera là aussi pour vous dans les prochaines activités. Notre émission, comme nous venons de l'annoncer tout à l'heure, c'est aussi de la musique. Nous allons écouter ce titre, Matassa de Kaïda Gaskia. Écoute, tonton, si tu rêves de posséder plus tard un bel étalon, entretiens bien ton poulain. Telle est la vraie vérité. 1, 2, j'ai étudié le tome 1, le tome 2, j'ai des diplômes. Mais pourtant, je chante sur 100%, combien de pourcents? Même pas de boulot bon sang. Chaque bébé vacciné est un avenir affirmé. Chaque talibé rassasié est un avenir sauvegardé. Chaque école arrivé est un avenir confirmé. Kaïda Gaskia, porte-parole député du jeune Nigérien. Aïe, nous sommes à l'an 2000, mais il n'y a toujours pas de promesse ni richesse dans mon pays où la jeunesse est un détresse. Le jeu en vaut la chandelle, faut que je le rappelle, notre avenir est un jeu. Évitons la paresse, man, synonyme de faiblesse. Il faut qu'on se réveille, qu'on travaille, qu'on nous paye. Moi je vais tellement fouiller, mais je ne vois pas de ce métier. Je ne peux pas me condamner, mais je peux me débrouiller. Je crois que dans ce monde, c'est chacun pour soi et que personne ne s'en sort pour que Dieu le pousse. Ceci est un message à tous les gens de l'univers. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Maidukushi shiake de toki iya adana shi wata wataran sai ya hau abu ne. Maidukushi shiake de toki iya adana shi wata wataran sai ya hau abu ne. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Écoute, je vais te dire pourquoi il y a tant de plus de cerveau. Trop c'est trop, il faut qu'on se bouge la fesse. Primo, trop de promesses, nos tentes n'importe le vent. Secondo, rien à faire pour que les choses aient de l'avant. Tertio, trop de censure insensée au nom des cultes mourants. Trop c'est trop, y a vraiment de quoi fuir. Loin, très loin, sans oublier n'importe son cerveau. Quand le grand-père se tamponne à son bureau, il devient tout simplement un bourreau. Pour les jeunes, nouveau diplômé en quête de boulot. Dis le Kaïda Gaskia, c'est d'histoire et haut. Ce que d'autres disent à voix basse, il est temps que tu te casses. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Maidukushi shiake de toki iya adana shi watan wataran sai ya hau abu ne. Maidukushi shiake de toki iya adana shi watan wataran sai ya hau abu ne. Maidukushi shiake de toki iya adana shi watan wataran sai ya hau abu ne.
matasa na bayan hili ga ilmi ga son aiki labo pour le pays amma débat sur de Haïti yara manyan gobe jeunesse l'avenir de demain donc gobe wankan dare guidez-nous dans le droit chemin pour réaliser tous nos destins manche pour de karatu pour y baser de mon gane ko mon chane pour donc y amara ko demu na désir mais pas les choux moi pour de compétences pour éviter la somnolence le plus de votre opulence pour ça gon ga tabi tal kay gon ga tabi boray ma tardi labo won ga bigi à côté vos fausses promesses boy ka suba makamaka makoy mayeka kama de kaka kalma faga boray manang ala sire muna itu konkonto tatay day bafu kazan kay dan fo ondo kani ninge nang ngege mo maduka boy boray gorga jinga hama itinga baka igabay mo ko akba golay no ga jafa il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse c'est un SOS may de kushi shi yake da doki iya da nashi watan sai ya hau abu ne mai dukushi shi yake da doki in ya adana shi wataran sai ya hau abu ne il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse mai dukushi shi yake da doki in ya adana shi wataran sai ya hau abu ne il faut qu'on laisse plus de place à la jeunesse. Voilà, merci beaucoup pour cette belle musique. Toute chose connaît des difficultés. Nous estimons que cet élevage aussi, qui n'est pas du tout facile, connaît des difficultés. Alzouma, quelles sont les principales difficultés auxquelles font face les éleveurs de pigeons ici à Niamey? Les difficultés, d'abord, c'est la méconnaissance de l'activité qu'on est en train de faire par le grand public. Et notre plus grosse épine, c'est vraiment le cas des vols. Les cas de vols, le vol, oui. Sata, ana sata sosai. In ka bar kofa bude ko kuma akwai da suke dira suna doka. To Alhaji ai tantabarin ne kyau gare su. Ko ni ya fita haka. Kai gaba da shigo. To abun ne masha Allah yana da kyau kuma yana da shawa. Yana da shawa gaskiya. Yana da shawa. Difficulty in yawa gare su. Paske sun tsaye yawanci facilement suna iya dokan malati paske wanga dan sun da yake yaho ma in ya sha ruwa cikin ruwan su yana iya kawo musu malati kenan ko ruwan nasu dole sai an yi sekirizin su sai an yi sekirize a brevoir kun gan shi arhe yake wanda suke iya sha daya a ciki kaga kuma in guda yayi kashi cikin ruwan ma yana iya sa malati in tsaye wanga da suke yawo in sun tsaye bai da lahiya ya zo ya shiga yana iya sa malati wani tantabara ya taso daga gidan makwabci ya zo shi bai traitement mu kuma ka gani yanzu kowane wata akwai traitement inda kace dan ka kare lafiyarsu sun daji wa kula da shi amma su wanga dole sai da kula sai da kula to su bangaren maganin nasu da ake samu abu ne mai saukin samu anan to wallahi abu ne mai saukin samu anan a da amma yanzu kuma vraiment on constate une rupture akwai maganin ka da yawa kaman yanda yanayin kasa yake an san akwai abubuwa da yawa suna wahala shiga. Donc, akwai maganin kadiya da sun fara bacha. Mais sinon, il y a plusieurs points de vente pharmacie vétérinaire. Akwai su da yawa da dama garinga inda komi ka ta nema kana samu. Donc, cikin wannan ciwo ne parce que tantabara su alloban su kwana biyu ne. In ciwo ya zo in baka aniya ba au bout d'une semaine tu peux perdre tout ton cheptel. Donc, dan shi ne ace kariya wannan da su traitement sai kana kula. Sai kana da lokacin su ka cebe heure ko 2 heures ko wane ne par jour wanda kana zuwa ka sa su gaba ka ga yanayin su in baka da daman nan baka yin shi. Merci beaucoup Alzouma. Dans l'élevage des oiseaux en général, des maladies comme la grippe aviaire sont parfois signalées. Qu'est-ce que cela implique au cas où cela vous arrive, Monsieur Kawel? Je pense que les maladies aviaires, elles concernent tout ce qui est oiseaux et même les pigeons. On fait des préventions pour faire face aux épidémies. On a des vaccins aujourd'hui qui traitent jusqu'à 7 maladies. C'est ce qu'on arrive à faire à nos pigeons. Par exemple, vous faites une vaccination et vous faites un rappel. Dans l'année, vos pigeons sont protégés. Donc, c'est un truc qu'on fait répétitivement, ce qui fait que même s'il y a une épidémie mondiale ou locale, on n'est pas trop inquiété, mais il faut juste... Voilà, merci beaucoup, Ekal. Mahamadou, à part les maladies qu'on vient de relever, à votre niveau, quelles sont les difficultés que vous allez nous signaler? Personnellement, à part les difficultés qu'ils ont relevées, c'est les difficultés au niveau de la vente, surtout avec la situation du pays. Avant, tu publies un sujet vers 10h
à 14h, 15h, tu vas avoir un preneur qui va le prendre. Mais maintenant, c'est tout à fait le contraire. Il n'y a pas assez de preneurs. Assez de preneurs, oui. Et puis ça, c'est lié à la situation du pays. Les gens vont dire qu'il n'y a pas d'argent. Et aussi, un pigeon qui peut coûter 120 000, maintenant, tu peux le céder à 80 000, 115 000, 110 000 même. Voilà. Et parmi ça, c'est parmi les diffs. Ça vous inquiète beaucoup. Oui. Mais pour nous autres, est-ce que ce n'est pas une opportunité? Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour nous de venir rapidement et prendre? Effectivement, c'est une opportunité. Pourquoi? Puisque maintenant, vous voyez, je suis en train de vous dire que les pigeons sont en baisse. Donc maintenant, c'est une opportunité si vous voulez intégrer l'élevage. Donc vous pouvez peut-être d'ici 2 à 3 mois, comme maman l'avait dit, chercher au moins 2 ou 3 mètres carrés dans votre maison, faire des volières et avoir au moins 115 000 comme ça pour acheter un bon couple. Voilà, merci beaucoup Mahamadou. On va faire une pause pour écouter la chronique du studio Kalangu. Amis jeunes de la FADA, bonsoir et merci d'avoir choisi le programme du studio Kalangu. Pour ce dimanche, nous allons parler des cours de vacances pour les élèves. En cette période, nombreux sont les scolaires qui s'adonnent à cette activité. Les cours de vacances offrent une opportunité aux élèves de bénéficier d'une attention individuelle et personnalisée de la part des tuteurs qualifiés. Dans un cadre scolaire typiquement surchargé, il peut être difficile pour les enseignants de répondre aux besoins spécifiques de chaque élève. Heureusement, les cours de vacances permettent une approche sur mesure, où les tuteurs peuvent se concentrer sur les domaines précis dans lesquels chaque élève rencontre des difficultés. Cette attention individualisée aide à combler les lacunes, à renforcer les compétences de base et à favoriser une compréhension plus approfondie des matières. Aide à construire la confiance et l'estime de soi. Un autre avantage important des cours de vacances est le renforcement de la confiance. Lorsque les élèves reçoivent un accompagnement supplémentaire et parviennent à maîtriser des matières complexes, leur confiance à leur capacité académique s'en trouve renforcée. Cette confiance nouvelle peut avoir des effets durables, influençant positivement leur attitude face à l'éducation et leur performance scolaire. Développer cette confiance est essentiel pour que les élèves abordent des défis futurs dans un état d'esprit positif, offrent des opportunités d'apprentissage flexibles et d'activités pratiques. Les cours de vacances proposent un apprentissage adapté aux différents styles et préférences des élèves. Les tuteurs peuvent intégrer des activités pratiques, des jeux éducatifs et des expériences qui rendent l'apprentissage plus interactif et plaisant. Ces cadres détendus contrastent avec le programme scolaire habituel, permettant aux élèves d'explorer les matières en profondeur et de développer un véritable intérêt pour l'apprentissage. Ces moments d'enrichissement peuvent stimuler la curiosité intellectuelle et cultiver un amour durable de l'éducation, favorisent la gestion du temps et les compétences d'études. Les cours de vacances représentent également une excellente occasion pour les élèves d'acquérir des compétences de vie, essentielles telles que la gestion du temps et l'organisation des études. Les tuteurs peuvent aider les élèves à élaborer un planning équilibré, combinant apprentissage, détente et autres activités. Apprendre à gérer son temps efficacement prépare les élèves aux exigences de l'année scolaire. De plus, les tuteurs, souvent des enseignants ou des étudiants universitaires, peuvent enseigner des stratégies d'études efficaces, faciliter la mémorisation et la préparation aux examens, renforcement ciblé des compétences et révision des fondamentaux. Ces sessions de renforcement permettent aux élèves de surmonter des difficultés spécifiques ou des lacunes accumulées durant l'année scolaire. Les enseignants peuvent revenir sur des notions complexes ou fondamentales que certains élèves ont eu du mal à assimiler, transformant ces obstacles en levier de progrès. Cette approche aide à consolider les acquis dans les matières clés, préparant les élèves à mieux réussir leurs futures études. Chers auditeurs, auditrices de la FADA, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, gardons espoir. Demain, il fera beau. Inch'Allah. Merci beaucoup Studio Kalangu pour cette chronique. Notre émission Tous à la Fada tire à sa fin. Comme vous venez de l'entendre, c'était sur la colombiculture, l'élevage des pigeons. Nous avons eu droit à l'explication, mais aussi nous avons compris l'importance de cette activité. Notre émission Tous à la Fada va continuer tout de suite avec Habibou Garba.